Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Ça fait un bail qu'on n'a pas parlé de high-tech ou de pirate informatique. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait des vidéos sur les pires hackers, on avait fait une vidéo sur Kevin Mitnick, et on a eu pas mal de gens qui nous disaient, ce serait pas mal de voir un petit peu les Anonymous. Et c'est vrai que, certains d'entre vous étaient pas forcément d'accord sur ce qu'on avait dit dans les précédentes vidéos. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de consacrer une vidéo entière aux Anonymous. Donc aujourd'hui, on parle de pirates informatiques, on parle d'Anonymous, de leurs débuts, leurs actions et qui ils sont. Avant de commencer notre sujet, surtout n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. On sort une vidéo par semaine et plus la chaîne grandit, plus on est motivé à faire du contenu de qualité et d'essayer de s'améliorer semaine après semaine. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous avez vu, on a investi dans un petit peu de matériel ces derniers temps pour pouvoir filmer en meilleure qualité. Bon allez, je vous laisse avec les Anonymous, c'est parti! De simples internautes à hyper-activisme sur les réseaux sociaux, les Anonymous ont une histoire qui est extrêmement fascinante. Mais comme tu vas t'en apercevoir, elle est aussi franchement controversée. C'est un petit peu le cas pour ceux qui aiment bien la science-fiction, de tous ceux qui agissent comme des justiciers. La question est entière, comment un groupe aussi décentralisé a pu avoir un impact aussi grand, un impact mondial. Et d'ailleurs, même avant de se poser cette question, une autre est encore plus primordiale. Qui sont les Anonymous? Moi, je sais très bien qui sont les Anonymous. Vous voulez que je vous le dise? Ce sont des gens qui mettent des masques et qui piratent des gens sur internet qui n'ont pas de masque. Ouais, bon, si c'était si simple, Léon, on le saurait. Mais bon, la question est quand même beaucoup plus complexe. T'imagines bien qu'on n'en ferait pas une vidéo sinon. Alors, à la recherche des Anonymous, allons-y. Pour commencer, un point où tout le monde s'accorde pour dire que les Anonymous sont apparus en 2003. Moi, j'avais 14 ans. Pour les petits coquins d'entre vous, je vous laisse calculer son âge. C'est un ancêtre. Bon les gars, on revient à Anonymous. Bon, cette vidéo va être extrêmement longue si on part en vrille à chaque fois comme ça. Allez, on revient aux Anonymous. Là où ils sont apparus pour la première fois, c'est sur un site qui s'appelle 4chan. En gros, à ce moment-là, il s'agit d'une communauté de hacktivistes, en deux mots ou un seul. Je pense que c'est un jeu de mots. Leur objectif, il est simple, protéger la liberté d'expression et lutter contre l'injustice. Après, c'est pas vraiment simple de connaître leur véritable objectif, puisque le groupe est totalement décentralisé. Qui sait, peut-être veulent-ils diriger le monde. Ça, c'est un petit fantasme. Là, on peut pas vraiment parler d'organisation, parce que Anonymous n'est pas organisé de manière hiérarchique. Et en vrai, ça peut être très simple pour n'importe qui de se revendiquer comme un Anonymous. Pour ma part, j'en ai même croisé un jour sur un marché avec des masques qui faisaient un petit peu l'étalage de ce que Anonymous faisait. Bon, j'avoue que là, j'ai pas trop compris. Ah oui, j'oubliais, il y a une petite marque de fabrique des Anonymous. C'est ce qu'on appelle le DDoS, l'attaque distribuée par déni de sécurité. C'est quoi ça? L'objectif est simple, surcharger un site web, un réseau ou un service afin que les serveurs ne puissent plus gérer une grosse quantité de connexions. Tout ça, ça va finir par générer un crash du serveur. On va parler tout à l'heure des gros coups d'Anonymous, alors surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant d'attaquer les gros coups, il faut bien savoir que Anonymous ne fait pas que ça, ils sont aussi friands du doxing. En vrai, je sais pas si je prononce bien tous ces mots, c'est clairement pas ma spécialité, donc s'il y en a parmi vous qui sont assez friands de piratage et qui veulent me reprendre sur la manière dont je cite les mots, n'hésitez pas à me marquer en syllabes les gars par contre. En syllabes dans les commentaires. En gros, le doxing, c'est la récolte de documents personnels, de beaucoup de données personnelles, afin de les divulguer au grand public. Donc, ils récoltent plein de données sur la personne, ou alors sur l'organisation aussi, et ensuite, ils balancent tout sur le net. Et après, tu connais, c'est relayé, ici et là, et finalement, tout le monde est au courant. Bon, ça c'est bien gentil, mais c'est quand même un peu technique. Moi j'aimerais bien savoir, leur masque,
Ça vient d'où? Ça sert à quoi ce fichu masque? En plus, franchement, ça doit pas être très à l'aise à porter. Tu m'imagines, moi, avec un masque comme ça? Alors, pour communiquer avec l'entourage, donc sur les différentes plateformes, Anonymous a instauré quelques codes généraux qui correspondent à ceux qui se revendiquent Anonymous. Un de ces codes, eh bien, c'est ce fameux masque. Lorsqu'ils apparaissent en public, ils arborent le masque de Guy Fawkes. Le personnage de V pour Vendetta, tu connais? J'ai adoré ce film, franchement si tu le connais pas, je te le recommande. Alors leur fameux masque apparaît pour finalement la première fois en 2008 devant des manifestations juste devant le siège social de l'église de Scientologie. C'est à ce moment-là que ce masque va devenir un petit peu leur signature. L'église de Scientologie. Bon, attends, parce que là, je comprends pas tout. C'est qui leur cible? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur font quoi? Anonymous attaque certaines cibles. Ça, on le sait. Et en fait, le choix des cibles, eh bien, ce sont des cibles qui, à leur point de vue, eh bien, ne respectent pas les valeurs de leur groupe. En gros, ils vont s'attaquer à des organisations ou alors à des gouvernements comme l'Égypte, l'Iran, les Zimbabwe, qui ne respectent pas eh bien, leurs convictions fondamentales. Par exemple, les anti-LGBT ou encore, comme on vient de le dire, l'église de Scientologie. J'insiste bien sur l'église de Scientologie parce que finalement, c'est un de leurs gros coups et c'est un petit peu ce qui va les faire connaître. Et tout ça, c'est juste un aperçu de ce qu'ils font. Ils sont connus pour être des activistes et donc ils organisent des campagnes de hacking. C'est fou, avant de faire cette vidéo, j'en savais rien du tout de tout ça. Après, ils sont pas actifs que sur internet. Apparemment, certains membres du groupe ont tendance à aussi organiser des raids, des manifestations, des campagnes d'information, etc., etc. T'as des exemples plus précis? Ouais, Cathy, j'y viens. Prenons le jeu Habbo Hotel, par exemple. Habbo Hotel, c'est un jeu qui était fortement connu et en tout cas, il y avait une grosse communauté de joueurs des années 2000 jusqu'aux années 2010. Le principe est plutôt simple, tu crées un avatar et tu vas vivre ta vie avec les autres internautes. Dans le jeu, il était possible d'acheter de l'immobilier, d'acheter une maison, d'acheter même des boîtes de nuit ou des bars et de diriger tout ça et petit à petit de faire grandir la communauté. En vrai, le jeu, il paraissait plutôt cool, mais forcément, il faut bien une petite part d'ombre. Il y avait une rumeur qui circulait sur ce jeu, et en tout cas sur les modérateurs, qu'ils s'amusaient à virer, littéralement, tous les avatars qui avaient la peau foncée. Et c'est là qu'on retrouve nos chers Anonymous. Via 4chan, ils décident d'organiser une riposte. Ils vont se mettre d'accord avec beaucoup de membres du jeu pour tous se réunir dans une piscine, dans le jeu bien sûr, avec des avatars qui ont la peau noire, une coupe afro et un costume gris. Le 12 juillet 2006, le groupe considère ce jeu comme étant un jeu raciste. C'est pas forcément le hack qu'on pourrait attendre, c'est pas le truc le plus waouh qui soit, mais en fait, ça nous montre bien, que Anonymous va lutter pour les causes raciales. Et cette réputation, ils vont s'en emparer. Il y a même du racisme sur internet. C'est quand même assez... Ah bah si. Ah bah ouais, les réseaux sociaux, ouais. Ouais, bah si, ouais, ok. Après, on a pas mal d'autres exemples des actions d'Anonymous, notamment celles contre l'église de Scientologie. Ça se passe en 2008. Il y a une vidéo qui sort qui a fuité de l'église de Scientologie où on entend Tom Cruise, qui est un adepte de la Scientologie, dire que il n'y a que les scientologues qui sont de vrais experts de l'esprit. Et à la demande de l'église de Scientologie, la vidéo a été retirée par les services de YouTube. C'est là que les Anonymous rentrent en jeu. Ils ont décidé de riposter face à ce qu'ils considèrent comme étant une censure sur Internet. Là, ils créent leur plus gros projet, le projet Scientology. Déjà, ils vont rédiger un communiqué où ils accusent littéralement l'église de Scientologie d'être une propagande dangereuse pour leurs adeptes, et ils iront même par dire qu'ils ont une influence malveillante. Et nos chers Anonymous ne s'arrêtent pas là, ils vont même jusqu'à demander le démantèlement systématique de l'église de Scientologie. À ce moment-là, l'identité du groupe Anonymous commence à prendre une grande ampleur.
En 2008 toujours, les informaticiens du groupe auraient commencé à dégrader certains sites de la scientologie. Pendant ce temps-là, d'autres sites vont être victimes d'attaques par déni de sécurité et il y aura même des campagnes de spamming. Et c'est sur ce coup-là qu'il y aura pour la première fois un communiqué sur YouTube qui deviendra leur slogan. Et c'est là qu'on rentre dans un second code d'Anonymous. Tu l'as certainement déjà vu, une voix synthétisée qui prononce une déclaration de la part des Anonymous. Cette vidéo-là a été vue littéralement des millions de fois. Au fil des ans, nous vous avons observé. Vos campagnes de désinformation, votre suppression de la dissidence, votre nature litigieuse. Toutes ces choses ont attiré notre attention. Anonymous a donc décidé de détruire votre organisation pour le bien de vos adeptes, pour le bien de l'humanité et pour notre propre plaisir. Nous sommes Anonymous, nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, attendez-nous. Eh bien, c'est impressionnant cette histoire. Il n'était rien et quelques années plus tard, il mène des opérations aussi grandes. C'est fou ça quand même. En 2006, on voit la création d'un site qui s'appelle Wikileaks. L'idée de ce site, eh bien, c'est la déclassification de documents top secrets. On en a surtout entendu parler en 2010, lorsque Wikileaks a dévoilé certains documents sur le comportement des Américains pendant la guerre en Irak. Là, t'imagines bien, les Américains n'ont pas trop apprécié et ont décidé de faire taire Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Donc là, les Américains portent plainte contre Julian Assange et le site Wikileaks se voit retirer la plupart de ses soutiens. On parle d'Amazon, de Visa, de Mastercard, etc., etc. En gros, à ce moment-là, c'est chacun son business. Les autres sites ne veulent pas faire de vagues et ne veulent surtout pas participer à ça. Bon, là tu l'as vu venir, les Anonymous s'intéressent de très près à cette histoire. Je te rappelle que ils n'aiment pas trop la censure sur Internet. Et donc les Anonymous vont commencer à prendre la défense de Julian Assange. C'est l'opération Payback qui est mise en place. Pour commencer, ils vont lancer une vague de DDoS sur les sites de Visa, de Mastercard et de PayPal. Tiens donc, Amazon va y échapper là. Pratique la livraison Prime. Aujourd'hui, Julian Assange est sous le chef de 18 accusations pour hacking, pour conspiration. Il est même accusé d'avoir recruté des hackers de l'USEC et d'Anonymous pour essayer de récupérer des informations confidentielles du FBI et apparemment même de la CIA. Mais dans les faits, pas de preuves. Et bon, là, tu connais les Américains, ils lâchent rien. On avance donc un petit peu dans le temps et on va trouver un article qui a été écrit dans le journal Le Monde fin juin 2024. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps. Faut savoir qu'il a passé près de 7 ans enfermé dans une prison de la capitale britannique. Il est même redevenu un homme libre mercredi 26 juin 2024. Et selon des documents judiciaires qui ont été dévoilés en juin, l'Australien, poursuivi pour espionnage par les États-Unis, a trouvé un accord avec la justice américaine. Lors d'une audience, il a plaidé coupable et il a été condamné à 62 mois d'emprisonnement. Il les a déjà purgés. La conclusion d'une longue histoire de révélations et de péripéties judiciaires qui ont tenu le monde en haleine. Il a pu repartir libre en Australie. D'ailleurs, son site, Wikileaks, continuait de balancer des infos, même lorsqu'il était en prison. Mais bon, sur les Anonymous, revenons-en là, ils avaient l'air de dire d'une manière générale qu'ils n'appréciaient pas trop la tournure que prenait Wikileaks. Ouais, donc on les voit un peu partout en fait. Ils sont partout. Ils sont parmi nous. Ouais, c'est ça. Et je pourrais raconter plein de missions qu'ils ont faites. Apparemment, ils ont même aidé à détecter une base terroriste il y a quelques temps de ça. Faut que je vérifie encore ces informations, mais si elles sont exactes, j'en ferai certainement un petit short pour compléter cette vidéo. Bon, tu t'en doutes, je peux pas te donner toutes leurs missions dans l'ensemble d'une seule vidéo. Forcément, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il y a pas mal d'informations qui sont peut-être inexactes, ou en tout cas, on n'a pas toutes les infos sur ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient, mais l'idée globale, tu l'as sur qui sont les Anonymous, comment on les a découverts et comment on devient finalement un des leurs. Aujourd'hui encore, ils interviennent même dans des conflits
majeurs comme le conflit russe-Ukraine. Il s'accapare un petit peu toutes les grandes causes. Alors, Anonymous, eh bien, pour ou contre, je ne sais pas. C'est un petit peu la question qu'on se pose pour tous les justiciers. C'est la question qu'on se pose pour Batman. Et finalement, on en a fait quand même un super-héros. Alors, Anonymous, est-ce que ce sont des super-héros de l'internet ou alors des justiciers qu'il faudrait à tout prix contrôler? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Il va être temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!